De nos jours, la plupart des smartphones sont recouverts de verre pour des raisons esthétiques. Mais ce choix de conception présente un inconvénient. Même la plus petite bosse peut fracturer la surface de ton téléphone. Mais pourquoi les écrans des téléphones sont-ils en verre et non en quelque chose de plus difficile à casser, comme le plastique? Le plastique est plus résistant que le verre lorsqu'on le laisse tomber. En fait, tu peux acheter des smartphones avec des écrans en plastique à un prix bien plus bas. Mais l'écran ne fonctionnera pas aussi bien qu'un écran en verre. Les écrans tactiles en verre des smartphones sont plus sensibles à tes doigts que ceux en plastique. Ils réagissent donc plus rapidement. Le verre n'est pas seulement plus chic que le plastique, c'est aussi un matériau plus fiable. Un autre inconvénient de l'utilisation du plastique est sa souplesse. Cela signifie que pratiquement tout peut le rayer. Si l'écran de ton téléphone était en plastique, tu ne pourrais pas le transporter dans ton sac sans qu'il ne soit rayé par un autre objet. Et tu ne veux même pas imaginer ce qui se passerait si tu mets ton téléphone en plastique dans la poche où tu gardes aussi tes clés. Oh! Le verre utilisé pour fabriquer les écrans des smartphones est généralement résistant aux rayures, ce qui t'évite donc de t'inquiéter pour tes clés. Mais comment le verre peut-il être aussi résistant aux rayures et en même temps aussi fragile lorsqu'il tombe d'une hauteur même minime? Eh bien, tout dépend de la dureté du verre. Le principal inconvénient est la fragilité du verre. Les matériaux qui ne peuvent pas se plier ont tendance à se casser facilement. Les compagnies de téléphones et leurs fournisseurs de verre doivent trouver un équilibre délicat entre la fragilité et la dureté, et cela peut être assez difficile. Une solution à ce problème a été trouvée dans le Gorilla Glass, qui est utilisé dans de nombreux appareils aujourd'hui. Bien que personne n'ait trouvé le matériau parfait pour les écrans de smartphone, ce verre renforcé chimiquement présente de merveilleuses caractéristiques. Il est mince, léger et résistant au choc. Le Gorilla Glass est aussi presque impossible à rayer et il peut résister à des chutes de grande hauteur. Les fabricants de téléphones sont toujours à la recherche de nouvelles façons de rendre nos gadgets plus durables et plus performants. Et parfois, lorsqu'ils commencent à réfléchir à ce à quoi ressembleront les smartphones du futur, ils finissent par avoir des idées intéressantes. Il est possible que les smartphones remplacent un jour complètement nos banques et nos cartes de crédit. Partout dans le monde, les gens pourraient envoyer leur argent entièrement via des applications mobiles comme Apple Pay ou Samsung Pay. Grâce à nos smartphones, de nombreux magasins n'auront même plus de caisse enregistreuse ordinaire. Les smartphones joueront probablement à l'avenir un rôle plus important en tant que vecteur d'authentification. Nos téléphones pourraient utiliser des éléments tels que le GPS, la biométrie et les données de l'utilisateur pour confirmer les paiements et autres transactions. Mais voici sans doute l'invention la plus folle. De plus en plus de smartphones deviennent flexibles. À l'avenir, tu pourrais ne plus tenir ton téléphone dans la paume de ta main. À la place, un écran flexible pourrait s'enrouler autour de ton poignet comme un bracelet. Même les écrans courbés comme celui-ci seront pleinement fonctionnels. Un autre gadget pour ceux qui aiment garder les mains libres est également en préparation. Le téléphone qui ressemble à un bracelet connecté. Un tel gadget n'aura pas d'écran du tout. À la place, il projettera l'interface de ton téléphone sur ton bras. Il pourrait même être équipé de capteurs spéciaux qui captent les mouvements de tes doigts. Il est déjà possible d'ouvrir des portes, de lever la barrière dans un parking et d'allumer un micro-ondes avec ton téléphone. Ce genre de technologie pourrait se répandre avec le temps. La technologie des maisons intelligentes pourrait améliorer la sécurité. Par exemple, si quelqu'un entre dans ta maison, tu recevras une alarme même si tu es loin de chez toi. Mais à l'avenir, tu pourrais peut-être faire encore plus de choses grâce à ton smartphone. Par exemple, nos appareils pourraient être capables de donner des ordres à nos futurs assistants robots. Ou peut-être simplement arrêter ce cambrioleur dans votre salon. Oh! Même si ton téléphone a une bonne batterie, elle ne dure généralement que 2 jours au maximum. Cela changera sans doute dans le futur. Les développeurs sont toujours à la recherche de moyens pour fabriquer des batteries plus puissantes. Ils essaient également de les rendre plus petites et plus légères. Les téléphones se déclinent en tellement de couleurs qu'il est parfois difficile d'en choisir un qui nous plaise. Le noir, l'argent et le blanc sont les couleurs classiques. Mais pour certaines personnes, elles sont un peu ennuyeuses. Les couleurs vives ressortent davantage, mais elles peuvent donner à ton appareil un aspect moins professionnel. Mais ce ne sera pas un problème à l'avenir quand ton écran pourra couvrir toute la surface de ton téléphone. Avec cet écran, nous pourrions avoir la possibilité de changer la couleur de notre appareil en fonction de notre humeur ou de la situation. Nous prenons de plus en plus souvent des selfies. C'est pourquoi nous avons besoin de bons appareils photo orientés vers l'avant dans nos appareils. Les iPhones ont de grandes encoches au-dessus de leur écran pour accueillir ces caméras. Les appareils Samsung sont dotés de découpes pour les appareils photo. Ces choix de conception prennent de la place sur ton appareil, mais bientôt nous aurons la technologie des caméras sous l'écran. Tu ne verras même plus la caméra car elle se trouvera sous l'écran de ton téléphone. Un jour, nous aurons peut-être des smartphones holographiques. Ces téléphones seront couverts par des milliers de lentilles fisheye qui dispersent la lumière dans différentes directions. Cette caractéristique nous permettra de voir des images en 3D sur les écrans de nos smartphones sans lunettes ni aucun équipement spécial. Les chercheurs ont déjà créé cette technologie, mais elle est encore loin d'être parfaite.
La résolution de l'écran de ce téléphone expérimental n'est que de 160 sur 104 pixels, ce qui n'est pas idéal. Les smartphones du futur pourraient également nous aider à améliorer notre alimentation. Nos gadgets nous permettront de scanner notre nourriture et de compter les calories. Certains fabricants n'indiquent pas tous les ingrédients qu'ils mettent dans leurs aliments. Grâce à cette technologie, tu pourras voir chaque ingrédient sur ton écran et prendre la bonne décision. Ou pas. Les écrans des smartphones sont parfaits pour regarder des vidéos et jouer à des jeux, mais pas pour lire. Les écrans e-ink, utilisés dans les liseuses numériques, sont une bien meilleure option. Ils sont non seulement moins nocifs pour les yeux, mais aussi plus pratiques. Tu peux lire des livres électroniques à l'extérieur, même en plein soleil. Les futurs smartphones pourront peut-être passer à ce mode de lecture chaque fois que tu en auras besoin. Les smartphones du futur pourraient même ne pas ressembler du tout à des téléphones. Nos appareils auront peut-être une forme complètement nouvelle, mais ils accompliront toujours les mêmes tâches que les smartphones d'aujourd'hui. Par exemple, dans le futur, nos téléphones pourraient être remplacés par des appareils de réalité augmentée. Ceux-ci pourraient ressembler à une nouvelle version de Google Glass. Les lunettes dotées de la technologie de réalité augmentée pourraient projeter des images devant tes yeux. Tu pourras regarder tes émissions préférées, jouer à des jeux, voir des photos et naviguer sur des pages web sans téléphone. Tu n'auras même plus besoin d'une vraie télévision à la maison, ce qui te permettra d'économiser de l'argent et de l'espace. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.